Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur la tamponnade. La tamponnade post-opératoire est habituellement liée à un saignement avec ou sans formation de caillots, se collectant dans l'espace péricardique et dont la présence gêne le remplissage des cavités cardiaques. La tamponnade est une complication qui engage le pronostic vital. Elle est le plus souvent précoce, survenant dans les premières heures post-opératoires et entraînant un retentissement fonctionnel important. Parfois, elle se manifeste de manière plus insidieuse ou se révèle une ou plusieurs semaines après l'intervention. Le liquide est alors plus inflammatoire que hémorragique. Son diagnostic est facilement évoqué devant une instabilité hémodynamique avec chute tensionnelle, pouls paradoxal, distension des veines jugulaires et oligurie. En particulier, si ce tableau survient chez un patient ayant présenté un saignement abondant et qu'il existe des caillots dans les drains médiastines. Je répète, le diagnostic de la tamponnade est évoqué devant une instabilité hémodynamique avec chute tensionnelle, pouls paradoxal, distension des veines jugulaires et oligurie. Je répète une dernière fois, le diagnostic de la tamponnade est facilement évoqué devant une instabilité hémodynamique avec chute tensionnelle, pouls paradoxal, distension des veines jugulaires et oligurie. Souvent, le diagnostic est plus difficile lorsque la tamponnade est retardée, se traduit par des troubles du comportement, une diminution modérée de la tension artérielle, une dyspnée, un trouble du rythme auriculaire, une oligurie, une acidose métabolique et une élévation progressive de l'urée. Enfin, chez tout patient qui ne se rétablit pas dans les délais normaux ou qui pose un problème hémodynamique non expliqué, la tamponnade doit être systématiquement évoquée. La tamponnade est habituellement confirmée par l'échocardiographie transthoracique ou transœsophagienne qui montre le décollement des feuillets péricardiques, parfois la présence de caillots, et le retentissement hémodynamique qui se traduit par le collapsus des cavités droites, notamment à l'inspiration, veine cave inférieure dilatée, avec absence de variation respiratoire de son diamètre, variation respiratoire des flux transvalvulaires au Doppler oculaire. Le diagnostic de la tamponnade est habituellement confirmé par l'échocardiographie transthoracique ou transœsophagienne. Qu'est-ce que montre l'échographie transthoracique? Elle montre le décollement des feuillets péricardiques et parfois la présence de caillots, et elle montre aussi le retentissement hémodynamique qui se traduit par le collapsus des cavités droites, notamment à l'inspiration, la veine cave inférieure dilatée avec absence de variation respiratoire de son diamètre et variation respiratoire des flux transvalvulaires au Doppler. La mesure de la pression veineuse centrale mesurée grâce à la voie veineuse centrale est élevée, c'est-à-dire supérieure à 15 mm de mercure. Le diagnostic nécessite rarement la mise en place d'une sonde de Swan-Ganz
qui montre une égalité entre les pressions capillaires auriculaire droite et veineuse centrale, confirmant la diastolie. Le traitement est une urgence chirurgicale. En attendant le transfert au bloc opératoire, un remplissage vasculaire par des macromolécules peut améliorer la situation hémodynamique. Si cette amélioration n'est pas suffisante, en attendant le geste chirurgical, le drainage peut être initié au lit du patient, à l'aveugle ou au mieux sous contrôle échographique. Au bloc opératoire, dans la majorité des cas, une simple réouverture de la partie sous-xiphoïdienne de la sternotomie suffit à évacuer l'épanchement, suivi par la mise en place d'un drain péricardique. En présence de caillots abondants, il est important de rouvrir entièrement la sternotomie de façon à évacuer complètement les caillots. Une cause locale de saignement est soigneusement recherchée et traitée. De la même manière, une anomalie de l'hémostase est elle aussi recherchée et corrigée. Le patient revient du bloc opératoire avec un ou plusieurs drains péricardiques en aspiration. C'est tout pour cette petite vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.